La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Le Sel La Baleine, spécialiste du sel de mer depuis 1934. Il m'en a fallu 250 kilos tellement la vidéo d'aujourd'hui est salée. Alors, il paraît que vous aimez me voir m'énerver. Ceux pour qui c'est pas le cas, il est encore temps de quitter la vidéo. Vous êtes toujours là? Je vous aurais prévenu, pas la peine de débarquer ensuite en commentaire en mode « Ah ouais, Astronogeek il est trop méchant ». Vous êtes toujours là? Ok. Bon bah tant pis pour vous. Si vous suivez un peu les chaînes sceptiques françaises, vous savez qu'aujourd'hui, on manque carrément pas de théories du complot en tout genre. Non, je vais pas parler de théorie du complot, remonte ton froc. On pourrait débattre longtemps pour savoir d'où elles viennent. D'ailleurs, on le fait. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une des probables raisons pour lesquelles elles sont si populaires. Nous vivons dans une société où la confiance est morte. Les scandales politiques s'enchaînent avec des mecs qui ont même pas honte de mentir à tout le monde et qui crachent limite un « ta gueule, c'est légal » à la figure. Les médias ne sont pas là pour informer, mais pour vendre du temps de cerveau disponible aux annonceurs ou pour faire passer le message qui les arrange eux, et tant pis si la réalité est à l'opposé de leurs propos. Est-ce que c'est pire que par le passé ? Honnêtement, je suis pas sûr. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, avec l'abondance de l'information, la rapidité des réseaux sociaux et la facilité de trouver tout et n'importe quoi sur Internet, la société baigne dans un terreau fertile à l'apparition de croyances bidons et de défiance envers les médias mainstream. Oui, t'inquiète, je vais parler d'astronomie. Un peu. Je regarde jamais la télé. La dernière fois que je l'ai regardée volontairement, c'était lors de l'incendie de Notre-Dame. Et j'avais parfaitement conscience que les chaînes info qui faisaient tourner les mêmes images en boucle avec des experts en carton sur leur plateau n'allaient pas forcément beaucoup m'aider à savoir exactement ce qui se passait. Donc j'avais le bullshitomètre à plein régime. Aujourd'hui, je suis plus l'actualité. Vous êtes nombreux à me demander de traiter de sujets d'actualité, mais pour ça, il faut la suivre un minimum. Or, c'est pas mon cas. Quand j'ai du temps libre à passer devant un écran, soit je mate une fiction, ce qui me permet d'éteindre mon bullshitomètre, soit je regarde des vidéos de collègues dont je sais que de base, ils sont pas là pour me raconter des conneries. Mais je ziote quand même à chaque fois un peu l'espace commentaire pour voir si des gens ont des trucs à redire. Parce que oui, on n'est pas des machines. Il nous arrive aussi de nous tromper. Il m'arrive aussi de me tromper. C'est pas pour rien que je vous ai déjà invité je ne sais combien de fois à vérifier ce que je dis. Bref, quand je me colle devant un écran, c'est pour m'informer, développer ma culture générale, et si je regarde une vidéo ou que je lis un article, c'est pour pouvoir lui faire confiance. Si je dois faire des recherches par moi-même, soit. Je vais consulter des bibliographies, ouvrir 12 000 onglets dans mon navigateur, prendre des notes, aller lire des cochonneries imbuvables dans un anglais technique et abscon, mais quand je regarde une vidéo YouTube ou que je lis un article de vulgarisation, c'est pour apprendre des choses sans me fatiguer à me taper tout le boulot de recherche. Je veux pouvoir faire un minimum confiance à ma source. C'est pour ça que je les trie sur le volet et que je ne m'empêche pas d'aller jeter un œil à ce que disent les gens en dessous, histoire de voir si quelqu'un n'aurait pas relevé une incohérence ou une approximation quelque part. Parce qu'encore une fois, ça arrive même aux meilleurs. Mais c'est exceptionnel, anecdotique. Par contre, si j'allume plus la télé et si je lis plus les grands médias nationaux, c'est parce que, contrairement à un YouTuber qui a pris son temps pour faire sa vidéo, le journaleux, lui, il doit pondre article sur article. À un rythme tellement effréné qu'il en renonce parfois à vérifier ce qu'il dit. Je ne dis pas que ça arrive tout le temps. Mais si ça arrive trop souvent, ça veut dire que ce n'est pas une source de confiance. Je peux pardonner un petit errement de temps à autre, mais au-delà d'un certain seuil, je préfère renoncer à cette source, parce qu'elle n'est pas assez fiable. Bref, je vous ai dit que j'allais vous parler d'astronomie et à la place je vous parle de journaux. Pourquoi ? Eh bien, pour revenir à mon propos de départ, je pense que beaucoup de grands médias sont d'une fiabilité plus que discutable. Et je pense pas avoir inventé l'eau chaude en disant ça. Quasiment tout le monde s'en rend compte, et c'est justement parce que quasiment tout le monde s'en rend compte, et ne les croit plus, qu'il faut bien se tourner vers des médias alternatifs. Et là, il y a les gens qui se tournent vers des sources fiables et ceux qui se tournent vers des sources séduisantes. À ce stade-là, je blâme personne. Savoir différencier une bonne source d'un gros tas de fake news puantes, c'est pas forcément évident. Mais le vrai problème, c'est d'avoir à chercher des sources alternatives quand les médias qui brassent des millions sont pas foutus de faire leur boulot. Et ouais, les journaleux, c'est à vous que je m'adresse. Regardez votre budget, ce que vous en faites, et regardez ce que des mecs dans leur chambre avec une petite caméra arrivent à faire. Bref, aujourd'hui, on va tirer sur l'ambulance. J'ai décalé mon programme de vidéo pour vous sortir celle-ci le plus tôt possible afin qu'on parle d'une actualité encore à peu près fraîche. Avant de commencer, résumons ma situation personnelle. J'y connais rien en politique. Par contre, j'aimerais bien savoir à quelle personnalité politique je peux me fier.
J'y connais pas grand-chose en santé publique et j'ai sûrement pas le temps de faire un doctorat de médecine. Par contre, c'est important pour moi de savoir quand même un peu ce qui est bon ou mauvais pour moi. Je suis nul en économie. Honnêtement, je suis même pas vraiment sûr de savoir ce que veulent les gilets jaunes. Mais j'ai pas vraiment le temps de chercher à comprendre. Donc j'aimerais qu'un média puisse me faire un résumé neutre de la situation. Par contre, j'ai, et sans vouloir me vanter, quelques connaissances en astronomie. Donc là, si un média me dit de la merde, je vais le voir tout de suite. Et c'est précisément de ça dont on va parler maintenant. Ça faisait longtemps que le grand public n'avait pas été aussi intéressé par l'astronomie et le spatial qu'aujourd'hui. Depuis le vol de Pesquet et la couverture médiatique qui l'a accompagné, plein de gens s'intéressent à l'espace. C'est donc un sujet vendeur, accrocheur et potentiellement passionnant aussi bien pour le lecteur que pour le rédacteur. Alors pourquoi, quand un journal parle d'astronomie, c'est pour dire de la merde ? Alors on va commencer par éjecter tout manichéisme. Il y a de bons articles sur le sujet. Faut le reconnaître. Mais par contre, vous pouvez m'expliquer comment on passe de l'information tout à fait factuelle, l'astéroïde Apophis va passer à plus de 30 000 km de la Terre en 2029, à le dieu du chaos va éradiquer toute vie sur Terre. Cet étron, on le doit à CNews qui a la prétention d'affirmer qu'ils font de l'info. Alors que là, on est au niveau de lama fâché. Alors, je sais très bien ce qui va suivre. Oui mais Arnaud, toi aussi tu fais du putaclic, alors de quel droit tu critiques les autres quand ils en font ? Vous savez pourquoi je fais du putaclic ? Parce que les gens cliquent dessus. Vous savez pourquoi les gens cliquent dessus ? Parce qu'ils croient qu'ils vont lire, entendre ou voir un fait surprenant ou qui va dans le sens de leurs convictions. Et ce sont ces gens-là, précisément, que je vise. Pourquoi vous croyez que de toutes mes vidéos les plus vues sont celles qui traitent de complots, de terre plate et d'extraterrestres ? Sauf que ma démarche, à moi, c'est d'attirer les gens friands de ce genre de contenu merdique, de les séduire avec un contenu qui semble aller dans leur sens, puis de donner de vrais arguments afin de rétablir la réalité de nos connaissances sur le sujet. Et pas d'alimenter une croyance ou une crainte pour vendre du putain de papier. Mes vidéos sur les extraterrestres, un prétexte pour parler de xénobiologie sous un angle scientifique. Mes vidéos sur les crop circles, expérience sociale qui montre les dérives sectaires des tocards du milieu. Mes vidéos sur le complot Apollo, débunkage et analyse de la genèse de la théorie complotiste. Voilà, la seule chose que vous pouvez me reprocher, ce sont des titres racoleurs. Et en plus, ils servent juste à attirer le bon auditoire. Bah ouais, je sais très bien que la majorité de mes abonnés savent qu'on est bel et bien allé sur la Lune. D'une certaine manière, j'ai rien à vous apprendre là-dessus. Le public que je vise avec ces titres de merde, c'est les autres. Et quand je vois un titre racoleur dans la presse, mais que je constate que l'article derrière est là pour remettre l'église au milieu du village, je salue la méthode, bah oui, c'est celle que j'utilise, ça serait hypocrite autrement. Mais analysons viteuf cet étron pour voir ce qu'il en est. Mais avant tout, je dois préciser que PA de la chaîne Un Mondrian a déjà débunké cet article. Je vous mets le lien en description et dans les fiches. Mais on va essayer de ne pas faire de redite, donc je vous invite à aller voir ce qu'il en dit lui aussi. La NASA craint l'arrivée d'un astéroïde géant, le dieu du chaos. Ok, jusqu'ici, c'est peut-être juste un titre putaclic avec un bon article derrière. On notera néanmoins une chose. Mars, c'est le dieu de la guerre. Si je fais une vidéo titrant que la NASA cherche à conquérir le dieu de la guerre, on va me demander ce que j'ai fumé. Mais passons. Et si la vie sur Terre était éradiquée dans les 10 prochaines années ? Ce scénario, digne d'un film de science-fiction, est pourtant pris très au sérieux par les scientifiques de la NASA, qui surveillent de près l'évolution d'Apophis, un astéroïde géant qui frôlera notre planète en 2029. Non, ce scénario n'est pas pris au sérieux par la NASA. Fake news, dès la première phrase. La NASA surveille l'astéroïde Apophis parce que celui-ci passe régulièrement près de la Terre. Mais il n'étudie absolument pas ce genre de scénario parce qu'on sait qu'il n'est pas dangereux pour au moins le siècle à venir. Et plus loin, c'est juste trop imprécis de calculer sa trajectoire. Du même nom qu'une divinité de la mythologie égyptienne, connue pour être le dieu du mal et du chaos, Apophis constitue en effet une menace bien réelle et de plus en plus pressante, à mesure que l'échéance, peut-être fatidique, se rapproche. Non, ça fait au moins 15 piges qu'on ne le considère plus comme une menace. On sait très bien qu'en 2029, il passera à plus de 30 000 bornes. C'est certes pas gigantesque, mais c'est beaucoup trop pour représenter une réelle menace. Notons cependant que si Apophis n'est pas une menace aujourd'hui, son orbite pourrait évoluer dans le turfu pour le rapprocher encore de la Terre. Et c'est pour ça qu'on le surveille. Selon l'agence spatiale américaine, l'astéroïde devrait, dans le meilleur des scénarios, passer juste en dessous des satellites de télécommunications. Non. Dans le
pire des scénarios, pas dans le meilleur. Ça a l'air d'un détail, mais le sens change totalement. Dans un cas, au pire, il passe pas loin, mais de toute façon, on est safe quand même. Et dans l'autre, ça serait une chance s'il ne faisait que nous frôler, et on l'aurait échappé belle, parce qu'en fait, on risque de mourir. Vous voyez, c'est le genre de détail que je relèverais même pas ailleurs. Mais vu que le but de cet article est clairement de vous faire peur, je suis obligé de souligner la manipulation. Mais le risque d'une collision avec la Terre n'est pas non plus exclu. En cause, les proportions impressionnantes d'Apophis qui en font un véritable monstre céleste. Non, c'est un caillou. Un gros caillou. Dans les géocroiseurs, 2002 JE9 fait 400 mètres. 1998 KJ9 fait le double. 2011 MD5 fait le double du double. 2001 VM5 fait peut-être bien 1,5 km. La comète Hyakutake fait 1,25 km. Celle de Halley en fait 5,5 et Albop 30 putains de bornes. Alors non, c'est pas un géant. L'astéroïde mesure en effet 340 mètres de large, 325 avec une incertitude de 15 mètres. Donc c'est peut-être bien 310. Encore une fois, ça ressemble à de l'enculage de mouche, mais comme par hasard, la valeur retenue par CNews est la plus terrifiante possible. Je dis ça, je dis rien. Et si, d'après les dernières projections, il devait passer à moins de 30 000 km de la surface de la Terre, la moindre variation de trajectoire lui faisant prendre la direction de la planète bleue signerait, ni plus ni moins, l'arrêt de mort de l'humanité tout entière. C'est de la diffamation si je dis que celui qui a écrit ça est un putain de pigiste stagiaire incompétent, ou juste une pâle représentation de la réalité. Il y a 65 millions d'années, 66. Une collision similaire avait en effet provoqué la disparition de 99% de la vie sur Terre, 50% des espèces, dont celle des fameux dinosaures qui dominaient alors l'écosystème. Même pas. Mais bon, on n'est plus à une approximation près. Parce que bon, il paraît qu'un astéroïde de 325 mètres, c'est la même chose qu'un bousin de 14 bornes. Bon, on va faire comme dans la vidéo sur les astéroïdes et on va pécho le calculateur de l'Imperial College de Londres, dont je vous remets le lien en description. Faisons tomber Apophis dans l'océan, d'abord, à une distance de 100 bornes par rapport à l'observateur. À 100 bornes de distance, donc, vous subissez des brûlures superficielles dues à la boule de feu générée lors de la rentrée atmosphérique et que vous voyez de loin. Enfin, si vous êtes dehors. Le sol tremble tout juste assez pour faire grincer les meubles à cause de l'impact. Une pluie de cailloux de 2 cm arrive dans la foulée, ainsi qu'une onde de choc suffisante pour faire péter les vitres. Et comme il est tombé dans l'océan, vous subissez un raz-de-marée de 3 mètres. Et s'il tombe sur Terre, c'est tout pareil, sauf que le tremblement de terre ressenti suffit à endommager les bâtiments qui ne répondent pas aux normes antisismiques. Waouh, félicitations! Vous avez vaillamment survécu à l'extinction de l'espèce humaine à une distance de l'impact suffisamment faible pour se mettre à l'abri en moins de 2 heures. Il est donc maintenant temps de commencer à repeupler la Terre en tronchant votre sœur, mais attention, vous risquez, à cause de la consanguinité, d'avoir des enfants handicapés, mal formés, voire pire. Journaliste. Dans ce contexte, le premier objectif de la NASA a donc d'abord été blablabla, on s'en bat les couilles. À ce stade, plusieurs scénarios sont envisagés allant de l'option nucléaire, non, ça c'est à Hollywood, à l'envoi d'un vaisseau spatial spécialement dédié qui, voyageant à ses côtés, amènerait par effet gravitationnel Apophis à prendre un autre parcours. Waouh, putain les mecs! Une info juste. D'autres chercheurs sont toutefois plus optimistes et estiment qu'une collision a seulement une chance sur 100 000 de se produire, une sur 250 000. Mais là aussi, ça faisait peut-être pas assez peur. Je suis presque étonné que vous ayez pas malencontreusement oublié un zéro. Tous les scientifiques s'accordent en revanche sur le fait qu'Apophis leur offre une formidable opportunité d'en apprendre davantage sur les étoiles. Marina Brozovic, chercheur à la NASA, a ainsi déclaré au quotidien britannique Daily Express que pouvoir voir Apophis d'aussi près en 2029 constituera une opportunité incroyable pour la science, fermez les guillemets. Le Daily Express, c'est un tabloïd. Un tabloïd, putain! C'est ça vos sources? Cela en plus d'offrir un spectacle grandiose à toute l'humanité. La roche présente à la surface de l'astéroïde devrait en effet briller exceptionnellement dans le ciel lors de son passage en 2029. De quoi mettre des étoiles plein les yeux. Bon alors, si je prends ma calculatrice,
que je fais tangente moins 1 de 325 mètres divisé par 30 millions de mètres de distance, ça fait une taille apparente de 0,01 seconde d'arc. 0,0000029 degrés. Super! On aura dans le ciel une étoile qui, dans le meilleur des cas, sera à peu près aussi brillante que Jupiter ou l'ISS. C'est-à-dire des trucs que quand tu les présentes au grand public, ils s'étaient même pas rendu compte qu'ils étaient là. Verdict, pure fake news. Il n'y a rien à garder. Voilà, vous la voyez la différence avec mes titres à moi? Mais attendez, c'est pas fini. Parce que les astéroïdes tueurs, j'en ai déjà parlé. C'est le marronnier de l'astronomie dans les médias. Mais heureusement, il reste des gens qui sont là pour sauver l'honneur. Par exemple, là, c'est un article de RTL. Un argument qu'on m'oppose souvent, c'est « Bon, on s'en fout, il n'y a pas mort d'homme. » Alors, peut-être pas mort d'homme, mais psychose, oui. Parce que ça en a fait paniquer certains, ce genre d'histoire. Et une petite conception fausse, plus une petite conception fausse, plus une petite conception fausse, ça finit par faire une représentation du monde complètement pétée. Et sinon, de toute façon, on en reparle après. Puis, dans le genre marronnier pourri, on avait bien évidemment aussi la super lune de sang. Mais là, même si c'était totalement putaclic, il y avait au moins une bonne raison de faire sortir les gens de chez eux, puisque la lune de sang, c'est juste le nom putassier pour parler d'une éclipse de lune. Et oui, faites-vous à une idée, quand il y a une éclipse de lune, un astronome, même amateur, parlera d'éclipse de lune. La lune de sang, c'est un terme inventé de toutes pièces par la presse pour vendre du papier. Et superlune, j'en ai déjà parlé, c'est de la merde issue de l'astrologie, et je ne vais pas revenir dessus. Sauf que, là, on entre dans une période très pauvre côté éclipse. Ici, dans l'est de la France, la prochaine éclipse totale, c'est pour 2025. Autant dire que faire du putaclic avec la lune de sang, c'est foutu pour quelque temps. Mais heureusement, les journaleux ne reculent devant rien pour faire montre de leur incompétence en matière d'astronomie. Car il y a quelques jours, j'ai vu passer ceci. Une lune noire aura lieu ce soir en France. De quoi s'agit-il ? Putain, après la lune bleue et la lune des fraises, voilà la lune noire. Et la prochaine, elle sera quoi? Verte à pois rose? Noir, c'est noir. Une lune noire va se dresser dans le ciel dans la nuit de vendredi à samedi. Visible dans tout l'hexagone, ce phénomène assez rare se produit tous les 32 mois. On vous explique ce que vous pourrez voir en levant les yeux. Putain, mais juste, mais... Bon. On va reprendre le programme de primaire. De la putain d'école primaire. La Lune tourne autour de la Terre. Elle ne nous apparaît donc pas toujours éclairée de la même manière. Parfois, le Soleil est de côté, donc on voit une moitié de Lune éclairée. Parfois, le Soleil est dans notre dos, donc la Lune paraît entièrement éclairée. Et parfois, la Lune passe juste à côté du Soleil. Donc, comme on l'a en pleine face, la Lune nous montre son côté à l'ombre, et donc on ne la voit pas. Et si jamais elle passe carrément devant le Soleil, ça donne une éclipse de Soleil. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de revenir sur ce truc en particulier. Mais donc, bordel de merde, si la Lune est à côté du Soleil, ça veut dire que quand le Soleil se couche, la Lune aussi. Alors comment tu peux dire tranquille pépouze que la Lune noire va se dresser dans le ciel et sera visible dans tout l'hexagone? Et quand bien même, comment t'es censé la voir si elle est noire? Vous avez peut-être déjà entendu parler de la Lune de sang, voire de la Lune bleue. Curieusement, oui. Parce que vous, les journalistes, avez sorti de leur trou puant des concepts d'astrologie complètement pétés et les avez érigés au rang d'événements. Mais qu'entend-on par l'expression lune noire? Ce phénomène, ce n'est pas un phénomène. Un phénomène, c'est quand il se passe quelque chose. Si tous les jours, le chien du voisin vient chier dans ta pelouse, c'est pas parce qu'un jour il va venir 2 fois au lieu d'une que ça va rendre sa deuxième merde exceptionnelle. Même si tu décides de l'appeler le super colombin bleu de ta sœur. Ce phénomène, non, se produit lorsque 2 phases de nouvelle lune se succèdent au cours du même mois, ce qui est assez rare. Et on s'en bat les couilles. Il y a 2 phases identiques de lune dans tous les mois qui font 30 jours ou plus. Ceci n'est pas un phénomène astronomique. Du tout. C'est uniquement dû au fait que les révolutions lunaires et les mois du calendrier grégorien n'ont pas la même durée. Mais notre calendrier est une construction totalement artificielle et arbitraire. Par exemple, chez les musulmans, le calendrier est calé sur les phases de la lune. Donc ça arrive jamais. Après les États-Unis le mois dernier, cette fameuse lune noire va se produire chez nous dans la nuit du vendredi 30 au samedi 31 août, au coucher du soleil. Aux États-Unis, le calendrier est le même.
et ils voient la même lune que nous. Donc non. Et je vous laisse méditer sur l'expression « dans la nuit du 30 au 31 au coucher du soleil ». Mais c'est dans la nuit ou au coucher du soleil. Le principe est exactement le même que pour une année bissextile. No, God! No, God, please, no! 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 La durée d'un mois lunaire est de 29,5 jours, au cours desquels l'astre revêt ses 4 visages, nouvelle lune, premier quartier, pleine lune et enfin dernier quartier. Mais les mois sur Terre sont légèrement plus longs. Par conséquent, tous les 32 mois, 2 phases de pleine lune et 2 phases de nouvelle lune s'enchaînent en l'espace d'un mois. Une année fait 365 jours et quart. Donc tous les 4 ans, on a un décalage d'un jour qui se rajoute. Pour annuler ce phénomène, on rajoute un jour en février. Tu peux m'expliquer le foutu lien avec ta lune noire ? Ainsi, la deuxième pleine lune de ce mois d'août était une lune bleue, et la deuxième nouvelle lune sera donc une lune noire. C'est complètement faux. En août, il n'y a pas eu 2 pleines lunes. Pour le savoir, il suffisait de prendre 2 secondes pour mater un calendrier. Et ça permet aussi de voir qu'il n'y en a pas non plus eu dans les mois précédents. Cette expression est également utilisée lors des mois où il n'y a pas de nouvelle lune, ce qui n'arrive qu'au mois de février à cause du nombre réduit de jours, 28 jours, sauf lors des années bissextiles où il en compte 29. Un phénomène encore plus rare que le premier. Il se produit seulement une fois tous les 10 ans. Et on s'en bat les couilles. Maintenant que vous connaissez la signification de cette expression, que vous n'entendrez jamais aucun astronome utiliser, une question vous vient sans doute. Que verra-t-on en regardant le ciel ? Honnêtement, probablement rien. Tout ça pour ça ? Non mais attends, je veux juste être sûr d'un truc. T'as pondu un article sur un truc qui n'existe pas, à part dans 3 bouquins d'astrologie, pour nous dire « circuler, il n'y a rien à voir ?» L'astre se fondra en effet dans la noirceur du ciel nocturne. Non. L'astre se trouve près du soleil. Donc il est couché avec lui. C'est pour ça qu'à la nouvelle lune, on ne voit pas de lune. En revanche, vous aurez une occasion idéale pour admirer la Voie lactée, dans l'idéal loin des foules, dans un espace dégagé, situé à plus de 15 km d'une agglomération pour éviter la pollution lumineuse, sur un site en hauteur, en bord de mer ou au milieu d'un champ. Bon, là c'est presque pas mal. Au détail près qu'on s'en fout d'être dans un champ ou au bord de mer. Ce qui compte, c'est d'avoir une vue dégagée et sans patelin au sud. Donc si vous êtes au bord de la Manche, vous pouvez toujours vous brosser. Et si vous êtes dans un champ à 15 bornes au nord d'un gros patelin, vous verrez rien non plus. Un transat, un thermos et un plaid, c'est tout ce dont vous aurez besoin. Bon, on est d'accord que cette dernière phrase est rhétorique, mais le 30 août dernier, il faisait encore plus de 25 degrés la nuit. Donc même le plaid et la thermos, vous savez, je comprends qu'il faille faire preuve de patience envers les gens qui ont été embrigadés dans des croyances bizarres, voire dangereuses, mais qui au fond, y croient de bonne foi. Et je sais qu'à force de faire du rentre dans la gueule, les sceptiques passent pour des gros cons. Seulement, là pour moi, c'est différent. On parle de journalistes. Le boulot de ces gens, c'est de faire des recherches et de livrer leurs conclusions aux gens qui n'ont pas le temps de les faire. Mais quelles recherches ont été faites là ? Le journal de CNews n'a même pas pris la peine de consulter la page Wikipédia de l'astéroïde Apophis. Je sais qu'il ne l'a pas fait, parce que tout son article est contredit dans les premières lignes. À la place, il s'est renseigné dans un tabloïd. Quant à LCI, le mec a manifestement même pas compris le principe des phases de la Lune. Et il nous recrache un concept tout droit sorti de... oui, hein, pourquoi changer une équipe qui gagne ? Alors, comme je l'ai dit avant, on va encore me dire que je m'énerve pour rien, que ce genre de sujet, c'est pas important de toute façon. Vous savez pourquoi je m'énerve sur une futilité pareille ? Précisément parce que c'est ça, des futilités. Il m'a fallu une poignée de secondes pour chercher les infos que je vous donne dans cette vidéo. Il faut littéralement une poignée de secondes de recherche sur Google pour se rendre compte que tout ceci n'est qu'un tissu de conneries. Mais manifestement, chercher quelques secondes s'est révélé de trop pour des gens dont c'est censé être le métier.
Et ne me sortez pas l'excuse que c'est des stagiaires sous-payés en période estivale. Je ne sais pas qui ils sont. Mais si ce sont des stagiaires dont le but est de devenir journaliste, ils sont juste bons à retourner à l'école. On n'excuse pas un pilote de ligne qui a oublié de sortir les trains d'atterrissage au prétexte que c'est son premier jour. Alors je vois pas pourquoi on excuserait un travail aussi mauvais au prétexte que les mecs veulent devenir journalistes. T'as envie d'en faire ton métier, alors fais preuve d'un peu de bonne volonté. Putain, t'es à la rédaction d'un média national, merde. Sors-toi un peu les doigts du cul. Et puis vous me direz aussi qu'il n'y a pas mort d'homme, que c'est pas des infos importantes. Mais dites-moi, si vous allez chez un garagiste pour faire changer le moteur de l'essuie-glace de votre pare-brise, et qu'à la place il vous change celui de la lunette arrière et qu'en plus à la fin il marche pas, est-ce que vous retournez chez lui le jour où il faut trifouiller dans la boîte de vitesse ou changer un joint de culasse? Ça, c'est des infos simples et faciles à trouver. C'est le niveau 0 du journalisme. Alors, s'ils ne sont pas capables de traiter un sujet aussi facile, et qui est censé être étudié à l'école primaire, comment puis-je leur faire confiance sur d'autres sujets plus complexes? Comment puis-je avoir confiance en un média qui me parle de sujets compliqués et importants comme la santé, la politique ou n'importe quel autre sujet controversé, si sur des trucs aussi bateaux, ils ne sont pas foutus d'aller lire une page Wikipédia? Expliquez-moi comment un journaliste qui fait un article sur un astéroïde et qui ne regarde même pas sa page Wikipédia, qui est le niveau 0 de la recherche, peut prétendre traiter avec sérieux n'importe quel sujet politique, par exemple. Parce qu'il se contente de recopier mot pour mot une dépêche de l'AFP ou un tabloïd de merde? Bah félicitations alors. Mais t'es pas un journaliste. T'es un putain de raccourci clavier. Aujourd'hui, les journalistes pleurent qu'on ne leur fait plus confiance. Moi-même, je me suis parfois rendu sur des sujets où on était accueillis très froidement, parce que les gens avaient peur qu'on raconte de la merde. Mais les mecs, vous le cherchez. Et tout ce qui vous arrive, c'est bien fait pour vous. Vous voulez aller toujours plus vite. Vous voulez faire du sensationnel. Et vous récoltez les fruits de votre course à l'audience. Et dans une ambiance globale de désinformation et de défiance envers les autorités, parce que les gens n'ont plus confiance en vous, vous êtes aussi responsable de la montée du complotisme ou des extrêmes. Vous êtes l'intermédiaire entre l'info imbuvable et le public. C'est votre taf d'informer les gens. Mais à la place, on a le Monde qui raconte des conneries sur le glyphosate, parce que c'est ce qu'ils ont décidé de croire. On a France 2 qui fait l'éloge des sourciers. Et on a Lama Fâché qui rapporte des témoignages de gens qui ont vu des soucoupes volantes. Vous voyez la différence entre les trois? Parce que moi, de moins en moins, je veux bien croire que les journalistes n'ont pas le temps de vérifier toutes leurs sources, parce que tout va trop vite, que l'info doit sortir tout de suite. Mais là on parle d'une recherche Google. Si t'as le temps d'aller pomper un tabloïd, t'as le temps de pomper une page Wikipédia. Et si t'as pas le temps, il est temps de changer de métier, parce que t'es manifestement pas capable de faire ton boulot. Parce que d'autres y arrivent, et parviennent même à approfondir le sujet. Et maintenant, après les lunes de sang, les super lunes ou les lunes noires, la question que je me pose, sincèrement, c'est quand est-ce que les journaleux vont nous vendre la première super demi-lune d'argent lors d'un premier quartier, ou s'ils vont ressortir les prédictions de Nostradamus à la prochaine comète. Vous voulez parler d'astronomie et intéresser les gens? C'est facile. Regardez, ne ratez pas la lune cendrée ce soir dans le ciel. En début de cycle, quand le croissant lunaire est encore très fin, on peut voir en début de nuit la lumière de la Terre se refléter sur la face ombragée de la Lune, ce qui lui donne une belle lueur cendrée. Et dans l'article, tu précises que face sombre et face cachée, c'est pas la même chose, pour pas encore créer de fausses représentations. Jupiter et Saturne, bien visibles dans le ciel nocturne. Durant cet été, les deux géantes du système solaire sont visibles au sud, dans le ciel nocturne. Cherchez les deux étoiles les plus brillantes. Même en ville, avec une simple paire de jumelles, vous pourrez voir les satellites de Jupiter. Et avec une petite lunette ou un télescope modeste, vous pourrez commencer à deviner les anneaux de Saturne. Pénurie d'éclipses en France. Les prochaines années vont être très pauvres en éclipses dans l'Hexagone. La faute au hasard de la mécanique céleste. En effet, la prochaine éclipse totale de lune visible depuis la France métropolitaine, aussi appelée lune de sang dans la presse, terme inventé de toutes pièces pour faire le buzz, ne pointera pas le bout de son nez avant au moins 2025.
Quant à la prochaine éclipse totale de soleil, il va falloir l'attendre près de 50 ans. Néanmoins, en 2021, une éclipse totale se produira dans le nord de l'Espagne. Nul doute que les plus irréductibles feront la route pour assister à ce prodigieux spectacle. Vous voyez, il m'a fallu 5 minutes et j'ai 3 sujets, même pas pointus. Donc, pas la peine de lever les yeux au ciel pour chercher une lune noire. Pas la peine d'attendre le prochain astéroïde tueur. Mais essayez quand même d'être astronogeek. Alors à la revoyure.